au niveau donc, du siège actuel, on a un ensemble de jeunes gens qui sont installés avec des ordinateurs, qui travaillent et qui ont mis en place donc, un maillage de l'ensemble de la région avec l'appui de ce qu'on appelle des collecteurs, donc, qui récupèrent donc, des données, des documents qui sont transférés donc, au niveau de ces jeunes, au niveau du siège, lesquels documents sont traités en relation avec les différentes administrations, que ce soit l'ONESI, que ce soit la justice, que ce soit la préfecture, pour établir donc les documents dont les parents auront besoin pour être inscrits sur les listes électorales. Et ça aussi, il y a un encadrement qui est fait là-dessus. Alors, pour l'instant, je dois avouer que les choses se passent plutôt bien. Moi, je considère que 15 000, c'est un minimum. Voilà, l'idéal pour nous, c'est vraiment de faire le maximum possible. Alors, comme c'est toujours bon quand même d'avoir un objectif chiffré pour pouvoir se situer. Bon, donc pour le moment, quand même, je trouve que pour une première semaine de travail, les choses se passent plutôt bien. Et puis, si on en juge par l'intensification de la communication qui va être faite, qui est déjà en train d'être faite, on peut quand même espérer une évolution haussière du rythme d'inscription sur les listes électorales. Ben, écoutez, on est des humains. On préfère, quoi qu'on dise, recevoir des mots aimables plutôt que de recevoir des pierres. Donc, que le ministre Mamadou Touré, que je voudrais saluer déjà au passage, pour la grande disponibilité dont il a fait preuve pour non seulement le BAFING, mais pour la jeunesse du BAFING, alors qu'il se soit extasié devant les différentes dispositions qui ont été prises pour que les choses puissent aller plus vite dans le BAFING, ça nous réjouit. Mais en même temps, je sais que d'autres, comme dans la région du Poro, avaient un niveau d'organisation encore plus élaboré, plus important que le nôtre. Donc oui, c'est bien qu'on puisse se satisfaire de ce que nous avons, mais je pense que nous devons faire davantage pour faire en sorte qu'on ait vraiment le maximum de personnes inscrites sur les listes électorales. L'un des moteurs du comportement humain, et ça s'enseigne un peu dans les facultés d'économie, c'est l'incitation. L'homme agit surtout quand il est incité à faire quelque chose. Ça peut être une incitation positive, ça peut être une rémunération, ça peut être un prix, comme une incitation négative, en guillemets, une sanction, quelque chose comme ça, du moment où on ne fait pas ce qu'il faut. Donc, en la matière, il s'agit de mettre en place un système d'incitation positive pour récompenser les meilleurs secrétaires de section, meilleurs dans le sens donc en termes relatifs de ce qu'ils réaliseront en matière donc d'inscription sur les listes électorales. Donc ça crée une saine émulation, ça donne envie de faire ce qu'il faut. Et puis en sus de cela, comme l'avait indiqué tantôt, une chose est d'être secrétaire de section, mais ils ont eux aussi besoin d'avoir des perspectives. Ils ont besoin d'être formés à ce qui est leur mission aujourd'hui, mais ils ont besoin aussi d'être insérés dans les différents programmes mis en place par le gouvernement qui leur permettraient aussi, eux aussi, de participer au processus de création de richesses dans le pays. Oui, non, ça me tient à cœur. Bon, là, évidemment, la cible, c'était les secrétaires de section du BAFING. Mais plus globalement, c'est l'ensemble des jeunes de ce pays, des jeunes Ivoiriens. Nous avons un pays qui a des opportunités, qui a un potentiel qui est impressionnant. Et d'autres le voient. Les avions sont pleins pour venir en Côte d'Ivoire. Les hôtels sont pleins. Des manifestations importantes s'y tiennent. Ce n'est pas le hasard. Il faut que les Ivoiriens aussi aient les yeux ouverts sur le potentiel de leur pays, sur ses potentialités et sur ses opportunités. Et il faut qu'ils les saisissent, qu'ils créent de la richesse, que nous soyons tous fiers de savoir que, écoutez, on a tel jeune qui a commencé avec pas grand-chose et qui aujourd'hui est propriétaire de plusieurs sociétés, qui emploie plusieurs milliers de personnes, qui affiche tel niveau de chiffre d'affaires, tel niveau de valeur ajoutée qui est créé.
ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous allons contribuer à stabiliser le pays lui-même avec la richesse importante créée et redistribuée. C'est 5200 qui ont été traités par les jeunes que nous avons mis en place au niveau du siège. Donc ce qui laisse penser que le nombre réel doit être un peu plus important, parce qu'il y a forcément des gens qui ne sont pas passés par ce mécanisme-là. Alors, donc vous voyez qu'en une semaine, si on est à 5200, et sachant bien que quand un processus commence, il commence d'abord un peu timidement, avant de s'accélérer. Je pense que la semaine qui va s'ouvrir va être une semaine qui va être très très productive. Donc je reste quand même confiant, car vous avez pu sentir que les jeunes concernés sont bien organisés, ils travaillent tous les jours, ils travaillent samedi, ils travaillent dimanche, leur travail leur tient à cœur. Il y a une belle osmose qui est en train de se créer avec les secrétaires de section, mais également aussi avec les autorités coutumières et les autorités religieuses. Et tout ça, vraiment, nous rend confiants pour l'avenir. Je pense que le BAFING va faire un très beau score en termes d'inscription sur les listes électorales. Oui, alors je me permets d'insister, il faut absolument que nos parents, nos frères, nos sœurs se mobilisent pour s'inscrire sur les listes électorales. D'abord, ça témoigne de leur intérêt pour la vie de la nation. Et ensuite, ça leur donne l'opportunité de se prononcer sur la façon dont les affaires publiques sont gérées. Donc, en votant, ils envoient un message clair aux gouvernants ou à ceux qui aspirent à gouverner quant à leur choix. Et en définitive, on ne mène des politiques que pour le bien-être des populations. Si les choses ne leur conviennent pas, il faut naturellement imprimer une inflexion dans cette façon de faire.